Décidément, vous ne voulez pas prier. Alors je demandais à toute l'église qui puisse se lever avec moi et on va prier ensemble. Allez, tout le monde qui se lève. Il n'y a pas de malade ce soir, donc moi si tu as vraiment mal à la jambe ou tu as une béquille, levez-vous. La soeur aussi au fond, vas-y mon soeur, levez-vous. C'est pour le Seigneur qu'on le fait. Et maintenant je veux que l'église puisse lever sa voix. On va le faire ensemble. À toi la gloire Seigneur, éternel mon Dieu mon roi. Je vais entendre l'église prier le Seigneur, alléluia. Élève ta voix ce soir. Bendito sea tu nombre, Padre Santo. Oui, Seigneur Jésus. Je vais venir, Seigneur, à la prière de l'église, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ce soir, nous voulons t'adorer, te glorifier. Seigneur, nous voulons t'invoquer, Seigneur, ce soir, afin que tu puisses bénir cette réunion, Seigneur. Nous mettons cette réunion entre tes mains, Seigneur, afin que tu puisses la bénir, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous voulons que ton ciel puisse s'ouvrir et l'onction puisse descendre, Seigneur. Bénis ton serviteur, celui qui va chanter, Seigneur, celui qui va diriger les cantiques, Seigneur, mon Dieu, mon roi, celui qui va prêcher ta parole. Chaque personne qui passera derrière le public, tu puisses le bénir. Même les prières, Seigneur, qu'il soit béni, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que tout se fasse pour la gloire de ton nom. Que ce soir, tu te rappelles des personnes qui ont besoin, des malades, des personnes qui sont dans la difficulté, dans le besoin. Seigneur, manifeste-toi, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, j'attends que l'église puisse prier le Seigneur. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Je n'arrêterai pas. Tant que tu n'as pas ta voix, tant que l'église ne priera pas, je n'arrêterai pas. Je vais entendre l'église de Dieu prier le Seigneur. Alléluia. La gloria, Padre Santo, Seigneur. Bénis l'église ce soir, mon Dieu, mon roi. Bénis-la, 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 bénis-la. Alléluia, alléluia. Rends à la prière, alléluia. Élève ta voix ce soir. Défonce-toi. Combat contre la chair, alléluia. Toi la gloire, Seigneur Jésus, tu bénis ce soir, Padre Santo, bendice Seigneur. Alléluia, bendice Padre mio Jésus. On va rester debout comme ça dans l'adoration quelques minutes. On va rester dans l'adoration comme ça, s'il vous plaît. Hein? Ne vous asseyez pas. On va adorer le Seigneur ensemble. Alléluia, ti la gloria, Padre Santo. Alléluia. Alléluia, ti la gloria, Padre Santo. On va le chanter ensemble. Et adorons le Seigneur. Alléluia. Ferme tes yeux avec moi. On va chanter ensemble. Alléluia, ti la gloria, Padre Santo. Jesús, alléluia. Todo lo que tengo, dile. Y me la damos. Y todo lo que tengo. Y me la dado. Y todo lo que tengo. Y me lo ha dado. Levanta tu mano conmigo y cántale al Señor esta tarde. Y todo lo que tengo, ay, me lo ha dado tú. No siento la iglesia cantando. Todo lo que tengo, ay, me lo ha dado tú. Todo lo que tengo, ay, me lo ha dado tú. Esta tarde todo conmigo, mira. Alábale. Juntos. Alábale, dale la gloria.
Seigneur ce soir. Alléluia. No quiero amar, 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 amar. La iglesia, amar, amar. Te amo, Señor. Amar a ti. Levanta tu mano al cielo y acaba esta tarde. Yo quiero amar, 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 amar. Te adoro, Señor. Te damos la gloria esta tarde, Señor. Bienvenido sea este culto. Que se abra el cielo y baje tu opción, sí. Yo quiero amar, 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 amar a ti, Señor. Cariñoso, tú eres cariñoso. Dile, Señor, tú eres cariñoso. Ay, ay, tú eres maravilloso. Cántate al Señor conmigo. Cariñoso, tú eres cariñoso. Sí, tú eres cariñoso. Ay, ay, tú eres maravilloso. Dile esta tarde. Y sana el cuerpo y sana el alma. Dile. Levanta tus manos, pídele a Dios la intervención. Y sáname. Vamos, Señor. Sana el cuerpo y sana el alma. Sí. Ve sanando, toca, Señor. Y sáname. Que me sane. Aleluya, dile al Señor. Por fuera y por dentro. Sí, tú eres Dios para hacerlo. Pero quiero que me sane esta tarde, Señor. Por fuera y por dentro. Siempre. Sí, Cordero de Dios. Tú eres Dios para hacerlo. Dile al Señor esta tarde, sí. Y sana el cuerpo y sana el alma. Con tus manos, Señor, restaurando lo espiritual esta tarde. Ven restaurando. Bendite, Señor, cada uno que está enfermo, que dice que está en su casa, Rey. Sánalos del pueblo, Dios. Sánalos del pueblo, Jehová. Gloria, mira esta tarde. Y el Rey te llama. No hay reproche, no hay mirada, no hay mala cara. Nuestro Señor de los cielos, el Rey te llama. Conmigo, y el Rey te llama. No hay reproche, no hay mirada, no hay mala cara. Sí, y el Rey te llama, aunque estés cansado. Y el Rey te llama, aunque no tengas ganas. No hay reproche, no hay mirada, no hay mala cara. Dile, Señor. Sales a buscarme y no hay contrato de querida. Hazlo. Y ya no te esperaba y vuelvo a sentir tu caricia. Bendito Padre. Adórale, adórale, adórale. He visto tu amor, no me puse a llorar. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Siento tu perdón. Sales a buscarme y No importa dónde que viva, sí. Y ya no te pierdo y vuelvo a sentir tu caricia. Padre, sales a buscar. sí, Dios. He visto tu amor, yo me puse a llorar. Siento Te adoro, Señor. Alléluia. Un hermano, un frère poussé par l'Esprit qui puisse prier le Seigneur. Alléluia. 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 Eres santo, Rey. Gracias por este momento, Maestro. Gracias porque recibimos tu presencia, Rey. Señor, que tú vas llenando tu pueblo de tu presencia, Maestro. Empuja a tu pueblo de alabarte y rebuscar.
glorificate, oh Rey, te mereces toda adoración de los labios, mi Maestro. Señor, a cuánto te ves tu portador de tu palabra, aquel que tú has puesto aparte. Te lo suplico, Rey, métale palabra fácil para que el pueblo pueda entenderla. Te lo suplico, Rabbi, que a través de tu palabra abre conseja las vidas que en esta tarde manifiéstate con poder y gloria. Señora, cuando tengo una pensada por los casos de enfermedad, bendícelo abundantemente. La familia que está pasando por duelo, todo gitanico, bendícelo. Rey. Eres tú el solo que puede echar las vidas. Bendice las alabanzas que estamos haciendo, que monta como un perfume agradable delante de tu trono de tu gracia, y a tu nombre sea la gloria. Amen. Béni soit le Seigneur. Non, béni soit le Seigneur. Qui veut être béni ce soir? Alors, je peux comprendre que tu as mal aux jambes, que tu as peut-être une maladie dans les veines, dans le sang, ou tu as peut-être mal aux genoux. Je comprends parce que ça peut arriver. Mais si tu n'as pas de maladie, tu n'as pas de problème dans les veines ou dans le sang, arrêtez de venir, ça fait plaisir de te voir. Je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas nourrir. Vous savez, Dieu a mis des personnes pour conduire le peuple. Est-ce que vous croyez que Moïse, c'est Dieu qui l'a situé? Non. Il y a deux personnes qui le croient, donc je prends les deux personnes, je vais à côté, je ne lui parle que deux personnes. Est-ce que vous croyez que Moïse, c'est la volonté de Dieu qui a été marquée dans la Bible? C'est encore mieux. Lui, c'était un conducteur. Il a conduit les gens. D'accord? Dieu s'est servi de lui. Ben, Dieu peut se servir de moi ce soir pour vous conduire dans la louange. Vous dites amen ou pas? Amen. Alléluia. Alors je vais vous redemander de vous remettre debout. Et on va louer le Seigneur. D'accord? À part ceux qui sont malades, les gens qui ont une carte d'invalide, tout ça, je peux comprendre. Les autres, on va louer le Seigneur. On va le faire ensemble. On va chanter un cantique. On va se remplir du Seigneur. Je veux que Dieu puisse me bénir. Amen. Combien veulent charger les batteries ce soir? Tu veux recharger les batteries? Ouais, c'est ça. On va chanter combien Dieu est grand. Vous le connaissez ce cantique? On ferme nos yeux. Ensemble, on ferme nos yeux. Vêtu de majesté, la terre est dans la joie. La terre est dans la joie. Ensemble, ma gloire resplendit. J'écoute l'église avec moi. L'obscurité, au son de sa voix, au son de sa voix. Et ensemble, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, j'entends pas l'église. et tous verront combien Dieu est grand. On fait comme une prière ce soir et on dit au Seigneur, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Quelqu'un avec moi, c'est un message ce soir. Car d'âge en âge il vit, alléluia, le temps lui est soumis. Commencement et fin, alléluia, ça Dieu d'éternité, oui Seigneur, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Il y a le chant ensemble, combien, allez l'église de Dieu ce soir, louez le Seigneur, Chantons-le combien oui Jésus, tous verront combien Dieu est on va monter la musique, on va le chanter ensemble, tu lèves ta main au ciel et on dit ensemble, combien Dieu est grand, chantons-le combien, allez l'église de Dieu ce soir, Dieu est grand, oui, et nous verrons combien, oui, combien Dieu est grand. Une fois de plus on le chante pour la gloire de son nom, parce que c'est la vérité. Combien Dieu est grand, dites-le, chante-le combien Dieu est grand, oui Jésus, et tous verront combien notre nom soit glorifié.
Tu es grand. Le plus important ce soir, je te le dis, son nom est tout puissant. Digne de louange. Dites-le, je chanterai combien Dieu est grand. Il y a une petite fois de plus ce soir. Combien? Dites-le. Tu es grand. Oui, Seigneur. Chantons-le combien. Je loue ton Seigneur, Dieu. Tu es grand. Allons se glorifier. Et nous verrons combien. Tu es Saint, Seigneur. Combien. Amen. Tu es grand. Nous allons faire une prière pour Louis. Vas-y, Louis. Nous prions avec lui. Señor, te pido, Dios mío, Señor, que pueda bendecir cada uno que se encuentra aquí presente, Dios mío, Señor. Señor Jesús, a cuánto te quiero presentar el siervo que tú has puesto aparte para poder anunciar tu palabra, Dios mío. Señor, bendícelo de una manera particular, Dios mío. Dale la sabiduría, Señor, de poder bien exprimarse para que tu pueblo pueda bien entender tu palabra, Dios mío. Gracias por tu nombre, sea la gloria. Amen, alléluia. Béni soit le Seigneur. Ah ben, pour celui qui veut, on va encore rester debout, on va passer pour les offrandes. Béni soit Dieu. Pour celui qui peut, on va se mettre debout. On va demander à Luigi. Luigi, mon frère, passe par les offrandes. Alors moi, je vous conseillerais de vous mettre debout parce que ça va durer à peu près 20 minutes, une demi-heure. On va taper les mains. Allez les frères, faites-le, faites-le. Ce soir, je vais vous fatiguer, mais c'est une bonne fatigue. Y más allá de las estrellas, dile, y más allá del firmamento, sí, y más allá del universo, esa mi tierra, la que me espera, dile, Y más allá de las no pídeme, chate, y más allá del firmamento, y más allá
así lo es, así lo es. Jesús en la cruz. Gracias Jesucristo que hoy estamos aquí podemos cantar. Dile, así lo es, sí, así lo es. Nuestro Señor no fue por ti, aleluya, se entregó en la cruz. Gracias, Rey. Padre mío. Vous savez, chaque réunion est spéciale parce que Dieu se manifeste à chaque réunion. Béni soit Dieu. Et c'est quelque chose que beaucoup de personnes le cherchent et des fois n'arrivent pas à le trouver. Qui m'amène s'il te plaît, Antonio? Mais c'est important de louer Dieu. Vous savez, on a un Dieu de joie. 2 ou 3, c'est bien. Les autres, non, ça va pas. On a un Dieu de joie. Moi, j'ai vu des personnes passer par des moments les plus durs de sa vie et avoir la joie. Louer Dieu, parce qu'on a un Dieu de paix, un Dieu de joie. Même dans le deuil, il sait te faire rigoler. Même dans le deuil, il sait te mettre fort à l'intérieur. Et pourtant, quelqu'un qui passe par le deuil, il est faible normalement, il est détruit. Mais on a un Dieu que ce qu'il fait, personne ne peut le faire. Tu y amènes ou pas? Des fois, il change des situations d'une manière qu'on s'étonne. Regardez, l'autre soir, j'ai prêché sur la veuve de Naïm. C'est une veuve, d'accord, et qui a mené son fils à l'enterrement. Donc elle avait perdu son mari et son fils. C'est quelque chose de tragique. Elle pleurait. Et on peut dire que c'est normal qu'elle pleure. C'est normal, non, Louis, mais il vient le Seigneur lui dit, ne pleure pas. En quelque sorte, il est en train de te dire, moi, j'ai la solution pour toi. Tu y amènes ou pas? Amen. Tout à l'heure, je regardais avec les frères, les serviteurs de Dieu, mais dans l'Amérique latine. Bon, celui-là, il a le feu, quoi, le vrai feu. Mais, je vous dis la vérité, ce qu'il faisait dans la vidéo, il n'y avait rien d'anti-biblique. Il louait Dieu. Mais d'une manière festive, peut-être trop pour nous, mais je préfère que vraiment ton cœur soit dans la joie que dans la tristesse. Parce que tu viens dans l'église, t'es comme ça. Béni soit Dieu. Est-ce que Dieu est ici? C'est important. Après, on doit voir, bien sûr, être réglé. On n'est pas déréglé, on ne va pas se jeter par terre, on ne va pas se taper la tête contre les murs. Ça, c'est de la folie, c'est pas biblique, c'est anti-biblique. Mais on peut louer Dieu, on peut taper des mains, on peut, je sais pas, louer Dieu avec notre cœur. Béni soit le Seigneur. On va dire à Louis, qui remercie Dieu pour l'offrande. Grâce, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour t'avoir donné ton amour, Seigneur Jésus. Je te présenter, Seigneur, cette offrande qui fait ton honneur, Seigneur. Continue-la, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur, à suivre ta marche comme toi, tu le veux, Seigneur Jésus. Et bénis tous mes frères et mes sœurs en Christ, mes âmes. Bénis tous ces malades, Seigneur Jésus. À toi la gloire et l'honneur, Seigneur, pour le Dieu. Amen. Voilà. On reste dans l'accueillement, dans l'adoration. Alléluia. Alléluia. Dans la gloire de Jésus-Christ. Amen.
le Seigneur, laisse que Dieu nous bénisse. Alléluia. Me si tu ausencia es presente, la flor se muere, se marchita si no tiene amor. Pero mi vida y esperanza, Alléluia. en mi sueño, mi colores, no imagino una vida fuera de ti. Es una verdad. Tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir dentro de mí, cuidando de mi hogar, ofreciéndome un hombro para poder llorar. Vela por mí. Tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir dentro de mí, cuidando de mi hogar, ofreciéndome un hombro para poder llorar. Vela por mí. ¿Cómo poder agradecerte todo lo que has hecho por mí? Desde que me hizo falta, tu presencia siempre estuvo ahí. Yo nunca estuve solo, tú siempre estuviste aquí. Has cambiado mi sentido, mi manera de vivir. ¿Cómo poder agradecerte todo lo que has hecho por mí? Siempre que me hizo falta, tu presencia siempre estuvo ahí. Yo nunca estuve solo, siempre estuviste aquí. Has cambiado mi sentido, mi manera de vivir. Tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir dentro de mí, cuidando de mi hogar, ofreciéndome un hombro para poder llorar. Vela por mí. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Voilà. Je vous ai envoyé un message en vous disant qu'il devait venir un ancien, mais on n'a pas calculé qu'il y avait le couvre-feu. Et l'ancien, il habite à 3/4 d'heure, 1 heure d'ici. Il m'a dit, si je viens, je n'aurai pas le temps de rentrer chez moi pour le couvre-feu, donc je viendrai un dimanche. Je dis, c'est mieux, hein, parce que c'est vrai, je n'ai pas calculé qu'il habite un peu loin. Donc, eh ben, c'est pas un ancien, hein, c'est un frère qu'on a fait l'école biblique ensemble, mais il était là, il est venu, eh ben, je pense que Dieu a programmé quelque chose avec lui. Amen. Vous voulez être bénis ce soir? Il va nous chanter un cantique ou deux et après il nous prêchera la parole de Dieu. Que Dieu bénisse Samuel. Pour celui qui ne le connaît pas, c'est un frère qui vient de Châtellerault, d'accord? Et je pense que la plupart le connaissent. Que Dieu le bénisse. Voilà, je vous salue au nom du Seigneur. Tout à l'heure, on parlait avec Tony. On parlait que. Il me disait que j'étais un ancien. Je lui dis. Les anciens, c'est parce qu'ils ont des cheveux gris. Et moi, je n'ai pas de cheveux gris encore. Et après, lui, en disant, c'est pas un ancien, et je me suis retourné, tu vois, comme ça. Un ancien, c'est un ancien, et heureusement qu'on a des anciens. Et je remercie le Seigneur.
Vous voulez que je vous dise quelque chose? J'ai reçu beaucoup de bâtons de mes anciens. Énorme. Aujourd'hui, je dis merci Seigneur pour ces coups de bâton, parce qu'aujourd'hui, je suis dans la bonne route, comme eux, ils voulaient qu'on soit. Amen. Il faut être des serviteurs de Dieu, fidèles à Dieu, fidèles aussi à ses anciens, et respecter les anciens. Vous saluez au nom du Seigneur, je suis très content, je suis venu ici pour une dizaine de jours, et je suis content. Mais à chaque fois, il y a des nouvelles personnes, et j'aime bien me faire connaître à l'un, connaître à l'autre. Sachez que je suis quelqu'un de très simple, très simple. Et on est là, avec Louis, on a fait l'école ensemble, l'école biblique ensemble, et on est là pour servir le Seigneur. Amen, de tout notre cœur. Amen. Donc je vais vous chanter un cantique que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et j'aimerais vous chanter ce cantique. On va commencer pour le premier. Alléluia. Alléluia, c'est de l'eau. Alléluia, amen. On va essayer si ça marche. C'est vous le cadre? Ah, c'est. Voilà. Alléluia, amen. Alors celui qui veut les musiques après, vous venez vers moi, vous me donnez votre numéro de téléphone et je vous les donne. Amen. Vous les chanterez aussi. Si la Tala les veut aussi, je lui donne. C'est des belles musiques que j'ai fait faire en Espagne. Et il ne faut pas que ça s'arrête la musique à mon téléphone seulement. Il faut que ça continue encore. C'est pour le Seigneur. Amen. Tous ceux qui veulent ces musiques-là, ils vous le disent et je leur donne. Alléluia. Alléluia. Cherchons la présence du Seigneur. Allez, prenons mon corps. Alléluia. Deseo vivir cerca de ti, estar en anhelo en pos de ti, estar a la mesa, mi Señor, vivir en tu santa comunión, eternamente siempre estar a tu lado. Seigneur. Mi alma te anhela, eterno Dios. Redimes mi vida del dolor. Corona mi casa de favor, misericordia, paz y amor. Cuánto te lo agradezco que me amarás. Grandes son tus maravillas, oh Padre. Grandes son tus maravillas. Tu belleza incomparable, Padre, con la cosa de esta vida. Grandes son tus maravillas, oh Padre. Grandes son tus maravillas.
Mírame, príncipe de paz. No faltes a mí ni lealtad, ni siquiera tampoco la sal para sazonar lo que tú quieras. Él es mi deleite y bendición. Guárdame en tus manos, mi Señor. Confío en tu santa voluntad, porque no hay un Dios tan grande como tú, que preció la cruz por mí pagará. Grandes son tus maravillas, Padre. Grandes son tus maravillas. Tu belleza incomparable, Padre. Con la cosa de esta vida. Entre nous, la maravilla del Señor. ¿Son grandes o no son? Es que son grandes la maravilla del Le Señor. merveille de Dieu sont grandes. Es que la bendición está por llegar. Est-ce que la bénédiction est là? Mira esta alabanza. Aleluya. Si falta cantar después, la cantaremos después otra vez. Aleluya. Pero esto, como me conocéis mucho, aleluya. Como me conocéis mucho, comme vous me connaissez déjà, je crois de tout mon cœur que vous le savez aussi que dans mon cœur, vous savez, l'orgueil a été trouvé dans le cœur de Satan. Et c'est pour ça que Dieu l'a projeté du ciel. Parce que l'orgueil, ça représente un péché énorme. Vous comprenez? Et c'est pour cela que je ne veux pas d'orgueil. L'humilité, elle précède la gloire, et l'orgueil, elle précède la ruine. Et cela, c'est très important. Alors, tout ce que le Seigneur me donne à faire, je le fais de tout mon cœur. Il n'y a pas d'orgueil. Amen. Il faut le faire de tout notre cœur. Quand tu chantes, quand tu témoignes, quand tu fais quelque chose pour le Seigneur, il faut le faire de tout ton cœur. Amen. Voilà, je veux féliciter quelqu'un. Je n'ai pas pu venir, mais je veux féliciter quelqu'un. Que Dios os bendiga. ¿Cómo se llama el place? ¿Cómo se llama el niño? Se vienen de casar. Que Dieu vous bénisse et que Dieu fasse prospérer votre foyer au nom de Jésus. Restez dans ce chemin. Amen. C'est très bien. Un foyer chrétien, c'est formidable. Pas de dispute, pas de querelle, il n'y a rien du tout. C'est tout rentre dans l'ordre de Dieu. Et le commandement de Dieu, ça rentre dans la maison et on exécute la parole du Seigneur. Amen. Voilà. Sans plus tarder, j'aimerais vous faire comprendre quelque chose qui est très 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 important. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, le frère Luis m'a donné 30 minutes. Je vais essayer de le faire avant, de terminer avant. Mais je vais essayer de vous faire déjà rentrer ce que ça veut dire. Et c'est quelque chose de très important, parce que je pense que si on est là tous, c'est parce que ça nous intéresse la parole de Dieu et de la pratiquer dans tout ce qui est la doctrine et tout ce qui est biblique. Amen. Amen. Non, non. Amen. Alléluia. Et j'aimerais vous faire un texte. Le thème de ce message, ça veut dire intercéder les uns pour les autres. Intercéder les uns pour les autres. Alors j'aimerais vous faire comprendre ce que ça veut dire. Jacques 5,16, il dit: confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière du juste a une grande efficacité. Alors j'aimerais maintenant vous départager ce verset en quatre morceaux. Confessez donc vos péchés, c'est un ordre. C'est un commandement. C'est un ordre. Et il vous dit les uns des autres. Il est en train de parler d'unité. Et priez, c'est-à-dire supplier, priez les uns pour les autres,
Et il dit, afin que vous soyez guéris. Il y a des conditions à remplir pour qu'une prière soit écoutée. Il y a des conditions. Et j'étais dans ma maison, j'étais chez moi, et le Seigneur me le faisait comprendre. Tu sais que parfois, il y a des prières qu'on entend, et elles ne sont pas écoutées. Elles ne sont pas écoutées, et parfois, des frères et des sœurs qui ont un cœur aussi gros comme ça, ils voudraient être entendus, ils voudraient être guéris, ils voudraient que l'Éternel l'écoute. Mais il se passe un problème, parce que avant que l'Éternel nous écoute, la parole du Seigneur, elle nous dit bien clair, ce sont vos péchés, vos transgressions qui cachent la face de Dieu et qui l'empêchent de vous écouter. Comment? Oui. Alors, tout simplement, mais la prière du juste a une grande efficacité. Donc ça veut dire que si je viens devant mon Seigneur, je confesse mes péchés. Seigneur, un exemple, je vais dire comme ça. Seigneur, je te demande pardon, Seigneur, parce que je déteste mon frère. Seigneur, je te demande pardon parce que je ne suis pas uni avec mes frères. Seigneur, je te demande pardon, Seigneur, parce que je suis tout le temps en train de critiquer. Seigneur, je te demande pardon, Seigneur, pour tous les péchés. Alors là, tu es en train de te confesser à Dieu. Tu n'es pas en train de te confesser dans un confessionnal devant un curé. Tu es en train de parler avec Jésus de Nazareth, là. Tu es en train de confesser tes péchés. Et là, après, tu rentres dans l'unité. Les uns les autres, confessez vos péchés les uns les autres. Mais c'est pas grave. J'ai touché quelque chose qui n'était pas agréable. Je viens voir mon pasteur. Pasteur, j'ai touché quelque chose qui n'était pas agréable à Dieu. C'est de cette façon-là qu'on doit marcher dans la présence du Seigneur. Dans la prière. Dans la vérité, dans l'unité. Et là, il parle les uns. Sinon, il a dit, toi, prie pour toi et pour l'autre. Mais il ne dit pas comme ça, il dit les uns des autres. Mais il dit priez les uns pour les autres. Il parle d'unité, il parle d'union, il parle d'être tous ensemble avec une fraternité d'amour, avec beaucoup d'humilité et de la sincérité. De vivre sa parole, la parole du Seigneur, il faut la vivre, il faut la manger, il faut la scruter, il faut la lire, il faut l'étudier, il faut l'avaler complètement. Mais je ne peux pas. Il m'a fait trop de mal, je ne peux pas. Mais tu dois pardonner. Parce que comment veux-tu que je te pardonne? Tu veux que je te pardonne alors que toi tu veux pas pardonner ton frère? Comment c'est possible que toi tu es en train de me dire je t'aime Seigneur, que tu ne me vois pas et tu n'aimes pas ton frère, que tu le vois? Et c'est pour ça qu'il va le dire comme ça, il faut marcher dans l'unité. Aujourd'hui plus que jamais, comme le cantique dit, mas que nunca te necesito en mi casa, il est vrai. Je suis vraiment désolé, est-ce que quelqu'un a une Twingo noire? C'est à toi? Tu es devant une entrée, ma soeur. Si tu peux la déplacer, la voiture, désolé. Vraiment désolé. Alléluia. Mas que nunca te necesito en mi casa. Et il est vrai. Si nous venons devant un miroir, je peux vous dire que vous allez remarquer tous les détails. Bien sûr, si je suis loin de ce miroir, je vais être l'homme le plus beau du monde à mes yeux. Mais le miroir, il ne va pas me dire ce que ma pensée, mon cœur est en train de dire. Quand je vais m'approcher, je vais avoir qu'il manque des cheveux, il y a des cheveux gris, il manque dedans, il manque quelque chose qui n'est pas normal. Il y a des boutons, il y a un peu partout, c'est plus terrible après. Une fois qu'on s'approche, parce que le miroir, il dit la vérité. Et la parole du Seigneur, il dit la vérité. C'est aujourd'hui qu'il faut que tu te mettes devant le miroir de la parole. Afin que tu puisses te mettre devant lui et dire, Seigneur, combien de défauts, Seigneur, mais j'ai une petite qualité, Seigneur, je vais la mettre entre tes mains. Mais c'est pour ça que je veux venir devant toi, te demander pardon. Et vous savez comment il faut le prendre, ça? Il faut le prendre, le contexte, le verset là, il faut le prendre dans le sens propre. Et vous savez qu'est-ce que ça veut dire au sens propre? Concret. Je dois le faire. Je dois l'exécuter parce que c'est ce que le Seigneur nous demande. C'est ce que le Seigneur nous demande. Dans la parole du Seigneur, il dit de cette façon-là, dans Jean 4, chapitre 4, verset 23, l'heure est déjà venue.
les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et c'est ce que le Père demande. C'est ce que le Père demande de son peuple et de son Église. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que le peuple de Dieu, il veut qu'il se soit uni. Il dit, il n'y a pas 36 visions. Moi, dans la parole du Seigneur, je n'ai pas vu 36 visions, j'en ai vu une seule. Jésus me la transmet, tu dois y aller à là-bas pour apporter ma parole, ma pensée à moi, pas la tienne. Va là-bas. Et je vois la vision de Dieu qu'elle est là-bas. Et il faut que je me déplace par le Saint-Esprit, non pas par la chair. Donc je marche, mais je fais la vision de Dieu, ce que le Seigneur m'a montré. Quand le Seigneur lui a montré par vision le tabernacle, comment il devait le construire, Moïse et les Lévites, ils l'ont fait selon l'ordre de Dieu. Selon l'ordre de Dieu, selon sa parole. Et le peuple aujourd'hui, il faut qu'il le fasse selon sa parole. Le Seigneur, il nous demande maintenant. Oh, il a dit, il nous demande. Oh, le pasteur, il se met aussi. Et oui, parce que je ne suis pas parfait, c'est seul Jésus qui est parfait. Je ne vous dis pas que je ne touche pas le péché, attention, hein. Que ce soit bien clair. Je ne touche pas le péché. Mais s'il y a quelque chose, une rancune, petite rancune, vous croyez que moi et lui, je ne suis jamais fâché? On s'est fâché de lui plusieurs fois même. Mais on est là. Parce que le Seigneur, l'amour de Dieu, nous unit. Et on est là. On pardonne. On se pardonne réciproquement. Pourquoi? Parce que nous voulons vivre une unité parfaite. Parce que le corps du Christ, on ne peut pas le diviser. C'est impossible. Chaque membre a sa fonction, mais chaque membre a sa façon de travailler, sa façon de faire, mais dirigé par la tête qui est Jésus-Christ. Et c'est de cette façon qu'il faut marcher. La première cause du mal physique est le péché. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, ainsi Jésus considérait, dans le livre de Matthieu 9:2, il dit, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, leur dit, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. Alors là, on voit un lit. Et j'aimerais que vous rentrez dans cela, s'il vous plaît. Ce soir, aujourd'hui, le plus beau, c'est moi. Vous me regardez à moi, s'il vous plaît. Ne regardez pas les téléphones, regardez à moi, parce que ça, c'est quelque chose de très important. Ce que je vais vous dire, parce que le Seigneur me l'a fait comprendre, et je ne peux pas passer outre de cela. Vous comprenez? Il faut que vous le compreniez. J'aimerais te dire quelque chose. Ce lit, il y avait un homme paralytique, avec une foi énorme. Et ces quatre coins de lit représentent les quatre extrémités de la terre. Et dans chaque extrémité du lit, il y avait un homme. C'est-à-dire, il y avait 4 hommes. Et le paralytique qui était sur le lit, c'était encore un homme. C'était 5. C'était le chiffre 5. Mais c'était une préparation à l'amour. Alors donc, comme ils étaient unis, et ils étaient d'accord par amour de amener leur frère devant Jésus pour qu'il puisse être guéri, il se passe quelque chose. Que le Seigneur, il veut les 4 extrémités de la terre. Il veut que ça soit uni. Si tu es paralysé, que tu ne peux plus prier, que tu ne peux plus pardonner, laisse-moi te dire quelque chose. Nous sommes là. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ses serviteurs. Nous sommes là pour te prendre sur ce lit et t'amener devant Jésus. Pour qu'il puisse te dire, tes péchés te sont pardonnés. Tu es guéri, lève-toi. Et là, tu commences à prier avec Dieu. Et tu reviens avec Dieu. Parce que c'est de cette façon. C'est-à-dire que les 4 extrémités de la terre, le Seigneur veut que toute l'unité complète. C'est-à-dire que tous les hommes soient complets. Ils se complètent. Vous croyez qu'ici, on n'est que 2 serviteurs? Vos yeux voient 2 serviteurs. Mais à 2, nous faisons un bon serviteur. Et si on est à 4, on est à 4 serviteurs. On forme un bon serviteur. Il n'y en a pas 36. Il n'y en a qu'un seul serviteur de Dieu. Vous savez comment il s'appelle? Le prédicateur, le meilleur des prédicateurs. Il s'appelle Jésus. Et aujourd'hui, Jésus, il t'appelle à te dire, à que tu fasses ce que le Seigneur te dit. Il faut que tu sois unis. Il faut que tu sois unis. Ces hommes-là, quand ils le transportaient, imaginez-vous l'amour qu'ils avaient, l'unité qu'ils avaient. Elle était parfaite, parce que s'il y avait eu un homme qui l'aurait lâché un coin, le lit, il aurait parti d'un coin.
Mais ils l'ont pris ensemble et ils ont marché jusqu'à temps qu'ils sont nus devant le Seigneur. Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Ils auraient pu passer par la porte. Mais ils ne pouvaient pas, il y avait trop de monde. Il y avait trop de monde. Et parfois, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'obstacles qui t'empêchent d'arriver jusqu'à Jésus. Qui t'empêchent que tu puisses être écouté. Mais vous savez qu'est-ce qui est ici le plus important? Il y avait du péché. Et il fallait que le péché soit pardonné pour qu'il puisse être écouté de Dieu. Ta prière, si tu vis dans le péché et que tu touches des choses qui ne sont pas la gloire du Seigneur, ta prière ne dépasse pas le plafond. Comme j'ai dit tout à l'heure à un frère, ta prière, elle sort de ta bouche et elle tombe à terre. Elle ne porte pas de fruit. Elle n'a pas de portée, elle n'a pas de puissance. Alors que la prière du juste, elle est grande et efficace. Es grande y con una eficacidad. Elle a une efficacité. Tu peux me dire quelle efficacité? Écoutez, Seigneur, je suis malade. Et j'ai besoin, Seigneur, j'ai cette maladie. Seigneur, au nom de Jésus, je voudrais que tu puisses me guérir, Seigneur. Et là, vous savez qu'est-ce qui se passe? Le bras de Dieu commence à se mouvoir. Et le bras de Dieu, comme dans la bouche de Dieu, dit quelque chose, son bras l'accomplit. Et ce que lui veut aujourd'hui, il veut accomplir sa volonté afin que tu vives une vie de sanctification, une vie vraie devant Dieu, avec un évangile vrai devant Dieu. Pas avoir de la honte. Seigneur, j'ai honte et j'ai péché contre toi et le ciel. C'était le fils prodigue. C'est pas grave. C'est pas grave. Le Seigneur, encore, son sang à lui, il est précieux, il est encore d'actualité. Il pardonne. Il continue en train de nous pardonner. Vous savez, j'aimerais te dire quelque chose. Ces 4 hommes représentent l'amour parfait des 4 extrémités. Et la Bible, elle parle des symbolismes du nombre 4. Il dit, on voit dans la parole du Seigneur, il dit, les 4 évangiles, les 4 coins de la terre, les 4 bêtes qui sortent de la mer, les 4 êtres vivants, les 4 attributs de Dieu, les 4 cavaliers de l'Apocalypse, les 4 anges liés aux flammes d'Euphrate et les 4 chérubins. La terre et le ciel sont unis. Le ciel et la terre sont unis. Vous savez, j'aimerais te dire quelque chose. Mon frère, c'est toi. Mon prochain, c'est celui qui est dehors. Il faut que je commence à m'entendre avec toi. Il faut que je rentre dans la fraternité. Il faut que je rentre dans l'amour. Il faut que je rentre dans toute la vérité de la parole du Seigneur, afin que les attributs de Dieu, les commandements de Dieu, sa parole, puissent porter du fruit dans mon cœur, dans ma vie, afin qu'il puisse détacher tout ce qui n'est pas sa gloire, afin que je sois léger. Venez à moi, tout ce qui est fatigué et chargé, je vous donnerai du repos. Je vais vous enlever, moi, le joug du monde. Il est trop lourd. Dans les exodes, il y en avait qui leur mettaient des corvées. Ils étaient fatigués. Et aujourd'hui, nous avons un peuple qui est fatigué. Il a besoin d'un renouvellement par l'Esprit de Dieu. Il a besoin d'être relevé. Mais si nous restons dans une position qui n'est pas agréable à Dieu, qui n'est pas favorable devant Dieu, eh bien, j'aimerais te dire que tu resteras toujours dans ta position. Mais si tu te lèves et tu dis, Seigneur, il est vrai, si je ne suis pas aimé, si je mens, si je touche quelque chose qui n'est pas ta gloire, Seigneur, comment je vais faire? Si tu viens, je suis perdu. Ça ne me sert à rien du tout. Ça ne me sert à rien du tout de faire tout cela. Il est important, frère, de mettre sa parole en exécution. Parce que nous avons un intérêt pour nous. Ah bon? Oui. J'ai un intérêt pour moi. C'est que mon salut est assuré auprès de Dieu si j'exécute sa parole telle que la parole me le dit. J'ai mon père qui dit qu'il faut s'asseoir sur les Écritures. En parlant, il faut être sérieux dans la parole du Seigneur. On ne peut pas marcher comme on veut. Je suis désolé. On ne peut pas marcher comme on veut avec la parole du Seigneur. Il faut marcher comme la parole du Seigneur le dit. Parce que même la parole du Seigneur, il dit, je bénis quand je veux, où je veux. Donc le Seigneur, il veut te bénir. Maintenant, ce lieu fut rempli de l'Éternel. Ce lieu fut rempli de l'Éternel. C'était un culte dans le livre d'Esdras. C'était un culte, un des plus grands, un culte d'adoration, un des plus grands avec le Seigneur, il a béni.
Le Seigneur, il avait dit, le feu du ciel est descendu. Désormais, mon nom. Moi, je m'en vais parcourir la terre. Mais toi, sois un homme. Mais toi, sois un homme. Remplace-le par homme, par femme. Je m'en vais parcourir la terre. La parole du Seigneur, il dit, mais toi, sois une femme. Sois un homme. Et la parole du Seigneur, elle va aller encore plus loin. Il va dire, j'ai choisi ta famille parmi la terre. C'était Jimmy qui le disait. J'ai choisi ta famille parmi cette terre. Vous vous rendez compte le privilège? Vous imaginez pas le privilège qu'on a? Entre-temps, vous savez, je peux vous dire, Marseille, c'est vrai que c'est quelque chose de terrible parce que quand on voit et qu'on n'est pas habitué, quand on vient, moi ça va, ça fait quelques années que je viens. Bon, mais ça va. Mais quand on est chez nous là-bas, quand on est là-bas en Châtellerault, c'est un peu petit, je peux vous dire qu'ils en passent beaucoup de choses aussi. Beaucoup de choses, de meurtres aussi, de la drogue, beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses là-bas, beaucoup de tristesse, beaucoup d'angoisse, beaucoup de problèmes là-bas aussi. Comme ici, pareil. J'ai pas besoin de te dire si tu as une chemise blanche, tu as une tache, mon frère. J'ai pas besoin de te le dire. Tu n'as pas besoin d'une prophétie pour te dire que le Seigneur te veut comme ça. Tu le sais dans l'état que tu es. Le Seigneur, il te demande d'être uni, sinon ta prière, elle n'est pas écoutée. Le Seigneur te demande d'être dans la fraternité. Le Seigneur, il te demande d'être dans la sincérité. Le Seigneur te demande que tu sois cet homme pour lui, cette femme pour lui. Je ne sais pas pour vous, mais quand je rentre dans la présence du Seigneur, quand j'amène cette chair dans le secret de ma chambre et que je rentre dans la prière, je ne sais pas pour les frères si vous l'avez dit qu'à Louis, à l'office, les serviteurs, sûrement que c'est arrivé. Vous savez, quand on rentre dans la prière et il y a des pensées qui nous viennent par rapport à la parole du Seigneur, qu'est-ce que je vais apporter? Seigneur, c'est quoi? Seigneur, montre-moi ton église. Montre-moi l'état de ton église. Et quand on voit que la main de Dieu te caresse, et quand tu vois que la présence de Dieu rentre dans ton cœur, et quand tu vois que tes larmes tombent sans le savoir, que tu rentres et tu commences à être débordé, et que tu commences à parler du Saint-Esprit, et que tu commences à être rempli de Dieu, c'est merveilleux. Je ne change pas, ne le cambio, lui. Et que ne le cambio. Qu'est-ce qui est mieux que Dieu? Une voiture de 50 millions, une camping de 150 millions? Non, il n'y a rien du tout. Même le monde entier me le donnerait, je ne change pas. Parce que je sais que mon salut est là. Il est dans mon cœur. Et le Seigneur le bénit, mais moi je l'entretiens. Ah oui, ben oui, mon cœur c'est un jardin fermé. Et c'est lui qui a la clé, Jésus a la clé. C'est lui qui a la clé, c'est lui qui rentre, c'est lui qui bénit. C'est lui qui enlève tes angoisses. C'est lui qui enlève tout ce qui se passe dans ta vie. Et tu sais comment tu dors? Tu dors comme un bébé. Tu n'arrives même pas à croire de ce silence qu'il y a. Regardez le silence. C'est merveilleux. Vous savez, vous voulez que je vous dise quelque chose? Regardez, tout ce qu'il y a, c'est complètement inutile. Je vais vous dire quelque chose. Le Saint-Esprit est en train de me communiquer maintenant, il me dit arrête. Ils ont compris. S'ils ne sont pas dans la fraternité, s'ils ne sont pas dans la sincérité, si ça ne s'enlève pas du péché, que je puisse les pardonner, leurs prières, s'ils ne sont pas dans l'unité, je ne peux pas les écouter parce que ce sont leurs péchés qui me cachent ma face devant eux et je ne peux pas les écouter. Je ne peux pas les écouter. Qui c'est qui veut être écouté ce soir? Moi je lève les mains de tout mon cœur. On se lève pour le Seigneur. On se lève pour le Seigneur. Alléluia. Ah no, mira, se está quedando su batería. Pero, on va essayer. On va essayer si ça marche, il y a encore de la batterie là-bas. Alléluia, cherche la présence du Seigneur. Ce cantique, il est magnifique aussi. Gloria a tu nombre, Señor.
por el pecado y su costado abierto por la lanza dirigida del soldado. Sus ojos no se pueden abrir porque están ensangrentados. Todos, cántalo conmigo. Santo, dile Señor. Santo, Santo, Santo. Alléluia. Cherchez la présence du Seigneur, cherchez la présence du Seigneur. J'ai encore 5 minutes devant moi. Cherchons la présence du Seigneur. Prie le Seigneur, lève ta voix. Le Seigneur va te pardonner. Cariño, esas manos son pasadas por el pecado y su costado abierto por la lanza dirigida del soldado. Sus ojos no se pueden abrir porque están ensangrentados. Todos. Santo, Santo, otra vez. Santo, Santo, Alléluia. Quedamos de pies. On va prier le Seigneur. Amen. González, levante ta voix. Louis, lève ta voix. José, lève ta voix. Mon frère, lève ta voix. Tony, lève ta voix. Levante tu voix, tu mano. Lève ta voix au nom de Jésus. Grec, lève ta voix. Juan José. Voilà. Priez. Franck, lève ta voix. Priez, priez le Seigneur, priez le Seigneur, priez le Seigneur. Cherchons la présence du Seigneur. Rendez maravilla, je bénis ton nom, Seigneur. Seigneur, au nom de Jésus, maintenant tu remplis ce lieu de ta présence. Au nom de Jésus, tu bénis maintenant. Tu bénis maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Sois rempli de l'Esprit. Sois rempli de l'Esprit. Sois rempli de l'Esprit. Laisse-toi remplir de l'Esprit. David, lui, s'est laissé saisir par le Saint-Esprit. Laisse-toi saisir par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Vous savez que nous avons un Dieu de solution. Nous avons un Dieu de solution. Dieu a toujours la solution pour tout. Et il a la solution pour toi ce soir. Il a le pardon. Il a l'amour. Il a le salut. Il peut arranger tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Tant que tu sois uni dans cette prière. Et que tu t'enlèves de tout ce qui n'est pas la gloire du Seigneur. Le Seigneur il t'écoute. Et Dieu arrange tout aujourd'hui. Quand tu lui dis j'achète descends de là. Descends aujourd'hui même, il faut que je demeure dans ta maison. Aujourd'hui même, c'est-à-dire, viens devant moi. À moi, on m'appelle Jésus, on m'appelle pas Samuel. Samuel, lui, c'est mon balai. Mais moi, je suis Jésus, ton sauveur, celui qui a été à la croix. Et je te dis, viens devant moi et je vais te donner ce que tu as besoin. C'est à toi. Qu'est-ce que tu vas faire?
Moi, je viens devant lui parce que je demande que mes enfants, mes belles-filles se convertissent. Ils aiment les choses de Dieu, mais je veux qu'ils se convertissent et que Dieu fasse des serviteurs de Dieu. Comme ça, j'irai dans toutes les églises avec mes enfants et mes belles-filles apporter la parole du Seigneur. Alléluia. Qui c'est qui veut la bénédiction? Alléluia. Alors écoute-moi. Le doute, il ne vient pas de Dieu. Si tu entends ce doute, tu lui dis, sors de ma tête, au nom de Jésus. Et tu commences à prier et tu écoutes la voix de Dieu. La voix de Dieu qui te dit, je suis en train de arranger tous tes problèmes. Je suis en train d'enlever ton angoisse. Je suis en train de bénir ton foyer. Je suis en train de faire tout ce que je dois faire, mais à une seule condition. Tu dois remplir une seule condition, et je vous laisse avec ce mot. Sois dans l'unité. Si tu n'es pas dans l'unité, même pas la peine que tu pries, le Seigneur ne t'écoute pas. Parce que si tu ne veux pas rentrer dans l'unité, c'est parce que tu veux rester dans ta position. Et si tu restes dans ta position, le Seigneur ne t'écoute pas. Ce sont vos péchés, vos transgressions qui empêchent de vous écouter. Cachez la face de notre Dieu. Tu veux être béni? Tu veux que ton foyer soit béni? Tu veux que tes enfants se convertissent? Vis dans l'unité, dans l'amour, dans la fraternité, dans la sincérité. J'ai dit quelque chose tout à l'heure à un frère. Galates 5:22. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Quand tu auras tout ça, quand tu mettras en exécution l'amour et la fidélité, et après tu remettras tous les autres. C'est un seul fruit. Il y en a 9, et c'est un seul fruit. Et tout cela, si tu le mets dans ton cœur, et tu marches dans l'humilité, dans la vérité, dans la sincérité, de tout ton cœur, dans la fraternité, et dans l'unité, et dans l'union avec tes frères, le ciel s'ouvre, et il y a la bénédiction qui tombe dans votre maison. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Béni soit le Seigneur. Béni soit Dieu. D'accord. Ben, je sais pas. Pas qui dit. Remercie le Seigneur. Vas-y mon frère. Restons dans le recueillement de Dieu. Avec ta foi et ta partie, Seigneur mon roi. Oh Padre Santo, merci Seigneur Jésus pour cette bénédiction. Merci pour ton conseil, Seigneur mon roi. Merci parce que combien tu façonnes ma vie, Seigneur Jésus. Esta noche, Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias por tu consejo, mi Dios. Et esta noche, Seigneur mon roi, que tu puisses chacun nous accompagner chez nous, Seigneur Jésus. Merci mon roi. Merci parce que tu es le Tout-Puissant. Merci mon roi parce que ton amour est incomparable, Jésus. Gracias, Padre Santo, mi vida te alaba. No me harto de hablar contigo, Seigneur. À combien je me plais dans tes bras, Seigneur Jésus. La gloire est à toi. Merci, Jésus. Amen. La réunion n'est pas finie. Hein. Béni soit le Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse Samuel. Vous voulez que Dieu le bénisse? Amen. C'est quelque chose qu'il a dit, que c'est important. Il a dit un mot, pour moi, qui est très important. Et il a dit que Jimmy le disait, que Dieu a choisi ta famille. Dieu a choisi toutes les familles. Alors, oui. c'est la Bible qui le dit, mais c'est Jimmy qui l'a précisé. Non, mais je suis avec toi, mon frère, pas de souci. Mais c'est ça qui a touché ma vie. Mais vous savez, même qu'il a choisi tout le monde, toute l'humanité, si nous, on ne répond pas à l'appel de Dieu, on ne rentre pas dans le plan de Dieu. Béni soit le Seigneur. C'est comme là, il est venu, il s'est mis à part pour être une bénédiction, il a prêché, mais si toi tu ne la reçois pas, la prédication, ben, la promesse de Dieu, elle ne rentre pas pour toi. Est-ce que tu veux que la promesse de Dieu rentre dans ta vie, dans ton foyer? Béni soit Dieu, donc il faut s'engager comme il a dit, être fidèle, être vrai. Béni soit le Seigneur, béni soit Dieu. Ça c'est fait. Voilà. Donc, demain nous avons, Franck Rossi va faire la répétition pour les jeunes, donc c'est à 5h de l'après-midi. Rappelez-vous, d'accord, amenez vos jeunes. Béni soit le Seigneur. Autre chose, ce soir, c'est la Mireille, hein, c'est bon, avec la Marie et la Lourdée. C'est bon les sœurs, je vous ai vu, vous êtes là. Voilà, c'est pour le nettoyage. Alors, je le dis chaque fois, mais vous ne le faites jamais, mais c'est pas grave. Ce soir, je vais le faire quand même, je vais encore le dire.
dès que la réunion se finit, les frères qui ont des muscles, qui sont costauds, qui mangent beaucoup, hein, voilà, que Dieu les bénisse, on met les chaises, et après on laisse la salle libre pour que les sœurs puissent frotter, parce qu'il y a le couvre-feu, d'accord? C'est important, parce que si vous parlez pendant 2 heures, qu'après il est 8 heures, ils sont déjà en infraction. Béni soit le Seigneur. Par contre, dimanche matin, d'accord? Dimanche matin, c'est important. On commence notre culte à 9h30. On ne prie jamais, on n'a jamais un moment de prière, donc j'ai mis la prière le dimanche matin. Comme ça, béni soit Dieu, on peut venir, parce que la semaine, il y a le travail, il y a le confinement, il y a le couvre-feu. Ils vont inventer des choses tellement. On prend cette demi-heure, venez dimanche matin, béni soit le Seigneur, adorez le Seigneur. Gloire à Dieu. Il y aura un ancien parmi nous dimanche matin. Ah. C'est pas une force, hein? C'est parce que Samuel, en fait, le Seigneur l'a permis comme ça. Béni soit Dieu. Gloire à Dieu. Maintenant, on va remercier le Seigneur, on va prier pour tous ces malades qui ont besoin de la grâce de Dieu. D'accord? Je ne sais pas si les frères... Oui. Oui, oui. D'accord, on va prier pour mon oncle aussi qui a besoin de la grâce du Seigneur. Vous voulez prier pour tous ces cas, tous ces besoins? Pour la gloire, Seigneur. Et paye le Juan, la Diana. Vas-y, mon frère, prie le Seigneur. Je veux te rendre grâce, mon roi. Merci pour ta parole qui a été annoncée, mon Seigneur. Merci, mon Seigneur, que tu nous parles, mon roi. Merci pour ces bénédictions que tu nous donnes, mon Seigneur. Mon roi, je veux te présenter ces personnes qui ont été annoncées, mon Seigneur. Mon roi, éteins tes mains dans leur foyer, mon Seigneur. Mon Dieu, guéris-les, mon roi. Libère-les de leurs problèmes, mon Seigneur. Sois glorieux, mon Seigneur. Glorifie-toi à travers tes miracles, mon Seigneur, quand nous avons besoin, mon Seigneur, de cette puissance que tu nous donnes, mon roi. Sers-toi de nous, mon roi, parce que je veux être uni avec mes frères et sœurs, mon Seigneur, pour pouvoir bénir à travers moi, mon roi. Sois glorifié, mon Seigneur, et accompagne-nous à nos maisons, mon Seigneur. Sois béni. Amen. Voilà. Allez en paix, que Dieu vous bénisse. Et s'il vous plaît, on remet les chaises et on fait comme on a dit, on laisse l'endroit libre.